ravie de vous retrouver pour une nouvelle page de Art Journal. Alors voilà, aujourd'hui je vais travailler sur un des grands sketchbooks de chez Action et un A4. Et là je suis sur la fin, au fait il me reste 7 pages et une autre. Et vous voyez, il y a quand même un léger décalage sur le milieu. Et du coup je suis venue mettre du scotch de masquage et je vais recouvrir tout ça avec du papier livre. Donc des pages de livres que j'ai récupérées, hein, c'est mon fameux livre d'espagnol. Donc voilà, je vais utiliser ça pour protéger le milieu et pour essayer que ce décalage se voit moins sur cette page. Après, il me restera encore une page sur ce carnet et je vous ferai peut-être une petite présentation, je sais pas. On va bien voir. Bah, dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse parce que souvent c'est des pages bah, que vous avez déjà vues bien sûr et je sais pas si ça vous intéresse ou pas de voir un carnet complètement fini. J'ai tendance à chaque fois que je l'ai fini de faire la couverture et de vous les montrer après. Mais bon, peut-être que c'est un petit peu trop répétitif, je sais pas, dites-moi. Mais bon, en attendant, voilà, je continue à mettre un petit peu de ce papier livre sur cette page. Ici, ça va me permettre bah, de faire un rappel avec ce que j'ai fait au milieu. Et en plus, ça va me donner de la structure à la page. Alors j'ai pas précisé, mais comme d'habitude, je fais ça avec du vernicole. Vernicole avec un petit peu d'eau pour que ça soit plus fluide. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Après, je suppose qu'on peut faire ça aussi avec de la colle blanche ou autre chose, mais moi j'ai l'habitude de faire avec le vernicole. Comme ça, je peux coller des fois, hein, ça dépend de ce que je fais, mais je peux également coller certaines images avec, etc. Donc voilà, moi je fais ça et en plus ça me protège également la page en même temps. Euh, pour l'instant, je n'ai pas essayé de le faire avec de la colle blanche, mais je suppose que ça doit fonctionner aussi, je sais pas trop. Dites-moi vous si vous avez essayé ou pas. C'est une question que j'ai eue, si on pouvait faire ça avec de la colle blanche. Et franchement, j'ai pas su trop quoi répondre parce que je n'ai pas essayé. Je ne connais pas le résultat final. Mais je pense que c'est faisable. Enfin, je sais pas. Dites-moi si vous savez. Et c'est pour ça que vous me voyez étaler la colle aussi sur les parties blanches, parce que finalement, je m'en sers un petit peu pour protéger, comme si c'était du gesso transparent. Euh, Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Et donc, une fois que j'ai fini de coller tous les petits bouts, je viens sécher la page. Je viens la sécher tout simplement et j'essaye de bien coller le milieu pour pas que ça se décolle ou que ça se déchire après. Une fois que c'est un peu près sec, je viens utiliser de la pâte de structure et des pochoirs. Et puis comme d'habitude, j'applique un petit peu à droite et à gauche comme l'envie me vient. Et puis je continue comme ça jusqu'à ce que le résultat me plaise à peu près. Moi,
je trouve ça assez fascinant dans le art journal, c'est que, on utilise, très souvent, les mêmes techniques, mais avec des résultats toujours différents. C'est top quand même. Je trouve que voilà, on part avec les mêmes bases, avec les mêmes produits et on se retrouve avec un carnet avec des pages toutes différentes et voilà. Moi ça m'a toujours, bah, j'ai toujours adoré ça, en fait, adoré voir qu'à la fin d'un carnet, bah, vous avez pas de pages qui se ressemblent malgré le fait que vous avez utilisé, les mêmes techniques, les mêmes pochoirs parfois, les mêmes encres, enfin bref, peu importe et que finalement c'est toujours différent, voilà. J'ai l'impression que le art journal, on peut s'éclater à l'infini. Ça finit jamais d'être différent et c'est ça qui est top. Donc une fois que c'était sec, je suis venue mettre, de l'encre. Ici, je crois que c'est les encres, bah, Action, donc les encres, aquarellables. Évidemment, n'importe lesquelles feront l'affaire, hein, comme d'habitude. On peut même les mélanger comme d'habitude. Et vous voyez, c'est ça qui fait la différence, c'est le fait de mélanger les choses entre elles, de mélanger les styles, de mélanger les encres, de mélanger parfois, plusieurs produits différents qui fait que la page, elle finit par être différente finalement et voilà, c'est ça qui me passionne aussi, c'est qu'avec pas grand-chose, on peut faire, des choses différentes et c'est génial tout simplement. Moi, la seule chose que je regrette en ce moment, c'est de ne pas pouvoir en faire plus. Voilà, je n'arrive pas à faire plus en ce moment. Même ma deuxième chaîne, pour l'instant, j'arrive pas à l'alimenter, alors que c'était un plaisir, de faire mes pages sur cette deuxième chaîne parce que, bah, c'était liberté totale, j'avais pas à m'exprimer, pas à expliquer, et du coup, c'est vrai que c'était encore, plus de la détente. Mais voilà, pour l'instant, je je sais pas, pour l'instant, j'y arrive pas donc je me limite à cette page du dimanche, hein. Peut-être que ça changera, peut-être pas. J'ai peu d'espoir que ça change pendant cet été, ça m'a l'air compliqué. Mais peut-être que cet hiver ou dès la rentrée, je sais pas. Moi, septembre s'annonce compliqué également, donc je ne sais pas trop. Mais peut-être qu'après, j'arriverai à gérer mieux, tout ça et que je reviendrai un peu plus souvent vous voir. Mais pour l'instant, voilà, j'essaye de me tenir à la page du dimanche et je verrai après comment j'arrive, à gérer ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Moi, je franchement, quand j'arrive pas à être là le dimanche, ça me peine, ça m'embête et j'essaye justement de faire au mieux pour être là, heu, mais ça me manque de ne pas être, enfin de ne pas faire plus au fait. Voilà, vous connaissez mon état d'âme d'aujourd'hui, mais ça va aller, on va réussir à s'organiser de manière à ce que je retrouve, un peu un rythme, et que j'arrive, voilà, à faire les choses, avec un peu, enfin que ce soit fluide pour moi, tout simplement. Donc vous avez vu, j'ai mis toutes les encres et j'ai mélangé, plusieurs générations d'encre à Action d'ailleurs, hein, hem et je viens sécher tout ça après. Je me sers toujours de l'air de Littgen pour, mélanger justement, les couleurs et d'obtenir du coup d'autres couleurs bien sûr. Et surtout n'hésitez pas à me dire, moi je vais plus souvent chez Action maintenant, mais s'il y a d'autres séries d'encre de cette gamme qui sort, n'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me le dire parce que je pense que pour ces encres-là, je ferai le déplacement. Je les adore, je les ai toujours adorées donc du coup, c'est vrai que c'est un produit que j'achète dès que je le vois donc voilà.
Et ici, j'ai bien aimé le fait que l'écriture du livre, reste quand même, très présente, qu'on la voit bien. En fait, ce livre, c'est le livre d'espagnol que j'ai utilisé la couverture pour autre chose, enfin bref, peu importe, c'est pas le problème ici. Sauf que les pages sont légèrement glacées et du coup elles réagissent un petit peu différemment que les autres pages de livre. Au fait, on voit beaucoup mieux l'écriture, même une fois qu'on a passé avec l'encre. Et j'ai bien aimé le résultat ici. Vous voyez, je vous raconte tout. Et donc, je continue de sécher. Comme d'habitude, j'ai utilisé beaucoup d'eau, donc c'est un peu long, mais voilà, ça finit par y arriver. Et je vais venir travailler avec un peu de gesso blanc. Et je l'applique à certains endroits directement avec mes doigts pour garder un peu de lumière sur cette page. Et vous voyez, ça aussi, c'est une technique que j'utilise très souvent. Et selon ce qu'on utilise, ses doigts, un pinceau, une brosse à dents, une éponge, peu importe, on obtient des résultats complètement différents. Et voilà, encore un exemple que on n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel pour faire du art journal parce que rien que la façon qu'on a de le faire, ça change parfois beaucoup de choses. Et vous voyez, j'hésite pas à déborder allègrement. Et évidemment, on sèche l'ensemble à nouveau. Et ici, je vais venir utiliser une autre encre, encore une fois, pour avoir une autre couleur. Et donc, c'est du marron et je vais en faire un peu le tour comme ça. C'est pas du tout du marron d'ailleurs, je viens de dire n'importe quoi. Je crois bien que c'est du noir. Oui, c'est ça, c'est l'encre noire. J'ai vraiment un problème de mémoire, moi. Oh punaise! Non, mais sur l'image, ça sortait un petit peu marron et je viens de me rappeler que non, c'était bien le noir que j'ai utilisé. Et vous voyez, je fais pas vraiment tout le contour, mais plutôt là où il y a de la couleur. Et l'encre est quand même plus douce, enfin plus claire que l'encre de Chine. Même si ça réagit un petit peu pareil, hein, mais une fois qu'elle est sèche, elle est un petit peu plus atténuée, je trouve. Et là, je suis venue découper dans une serviette en papier ces petites roses noires.
et j'enlève les parties de derrière pour garder une seule couche. Et je vais venir utiliser toujours mon vernicole auquel je rajoute encore un petit peu plus d'eau euh, pour faciliter un petit peu l'étalage. Alors, c'est une partie délicate. On travaille sur du mouillé avec de l'aquarelle. Donc, il faut y aller mollo pour pas qu'elle s'étale trop. Et cette serviette est extrêmement fine, donc il y a des parties qui s'arrachent un petit peu. C'est pas grave en soi, mais il faut le savoir parce qu'on a vite fait de déchirer le truc en 50 000 morceaux. Vous allez voir d'ailleurs les feuilles là, voilà, celles-là, je les enlève parce que tout simplement elles s'étaient déchirées. Et du coup, voilà, je les ai enlevées et je vais faire un petit peu plus attention pour la suite. Mais c'est vrai que dès qu'on travaille avec le vernicole sur des techniques mouillées, hein, de l'aquarelle, etc., ça se réactive. Et voilà, moi j'aime bien parce que du coup, la serviette prend un peu les couleurs qu'il y a en dessous. Mais il faut le savoir parce qu'il y a des personnes qui vont détester cet effet et donc qui vont être déçues si jamais ça leur arrive. Donc voilà. Moi, je ne voulais pas que ce soit complètement défini. Je voulais qu'on puisse un petit peu deviner ces roses, mais pas forcément qu'elles soient au premier plan. Donc pour moi, c'était parfait comme ça. Mais c'est un effet qui plaira pas forcément à tout le monde. Puis je vais continuer avec de la Versafine et un pochoir pour apporter quelques détails et apporter un petit peu un intérêt un petit peu différent à la page. Ça aussi, ce qui fait que les pages sont un petit peu différentes, c'est d'essayer de trouver des petites choses qui vont trouver un intérêt à l'œil. Moi, là, ça va être ce pochoir, je pense. En plus de l'image, bien sûr, mais voilà. Et comme d'habitude, je distribue sur la page au gré de mes envies. Et je ne tiens jamais compte d'où je vais placer l'image. Même si je pars d'une image, je ne tiens pas compte d'où je vais la placer. Je fais la page comme s'il n'y avait pas d'image. Et après, s'il y a des parties qui sont cachées, elles sont cachées et c'est pas bien grave. Je viens rajouter quelques tamponnages. Un petit tampon avec quelques chiffres. Alors vous voyez, quand je veux que ce soit flou, je tamponne sans bloc acrylique. Quand je veux que ce soit un peu plus net, je mets le bloc acrylique. Je m'adapte en permanence à ce qui me semble le mieux pour moi, hein, toujours pareil, hein, ce qui me semble mieux pour moi, pas pour tout le monde. Chacun a des avis et des envies différents.
Et voilà l'image que j'ai décidé de choisir aujourd'hui. Encore une fois, c'est soit Pinterest, soit Pixabay, je me rappelle plus, mais c'est un des 2 et je viens la coller tout simplement et ancrer, le bord et je viens mettre, quelques petits coups de tampon écriture pour finir d'intégrer tout ça. Alors ce fond, on aurait pu l'utiliser, tout seul, juste peut-être mettre un sentiment. On aurait pu l'utiliser avec n'importe quelle image. Je pense que n'importe quelle image aurait pu correspondre à un fond comme ça. Mais moi, je trouvais que cette image allait très bien là, donc du coup, j'ai décidé de mettre celle-là. Mais bien sûr, je pense que c'est un de ces fonds qui pourrait s'adapter à n'importe quoi. Et donc je viens mettre, bah, mon sentiment. Et puis je viens le coller tout simplement. Évidemment qu'on peut faire une page de art journal sans sentiment, mais pour moi, c'est assez, rare. J'aime beaucoup avoir un sentiment sur toutes mes pages, même si c'est un tout petit, voilà. Mmh, je pense que c'est enfin, pour moi, c'est important qu'il y ait un sentiment. Après, voilà, on n'est pas obligé non plus, hein, mais ce côté, art et journal, je trouve que ça va bien ensemble. Heu, voilà. J'appuie bien sur les contours de l'image pour que ça reste bien collé et que ça s'intègre bien. Et puis vous voyez, bah, la page elle va être terminée. Je vous la montre comme ça parce que c'est vrai que le grand cahier il rentre mal dans le cadre et hem et puis voilà, ravie d'avoir partagé cette page avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche. Bisous, bisous.